Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Serie A avec mes 10 pronostics pour cette 23e journée. 10 matchs suivis d'un score et d'un pronostic. Alors sur les 10 matchs de la 22e journée, on a eu que 50% de réussite. Et dans cette vidéo, on vise un perfect et pourquoi pas 80% de réussite. Et déjà, si vous kiffez le contenu, n'hésitez pas à laisser vos magnifiques pouces bleus sur cette vidéo. C'est très important pour moi, c'est une récompense pour le travail acharné que je réalise ici. Et si vous voulez plus de pronostics, c'est important de vous abonner en activant la cloche de notification pour rester au courant quand je publie une nouvelle vidéo. Et si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, c'est maintenant de me rejoindre sur mon groupe de Telegram. Et si vous voulez voir le lifestyle de Jérémy, ses petits posts, alors rejoins-moi sur Instagram et je publie mes pronostics en story. Ces deux liens se trouvent dans la description. Le premier match de Serie A oppose Hellas Verona-Bologne. C'est le 10e que soit le 13e au classement. On a d'un côté une formation de Hellas Verona qui fait un bon taf sur les 5 derniers rencontres avec 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Une formation trop irrégulière et qui présente pas mal de lacunes sur le plan défensif. Mais par contre, du côté de Bologne, on a un effectif moins en place, affaibli par les nombreux absents cadres et reste sur 2 défaites consécutives pour une mauvaise dynamique avec 4 défaites, 1 victoire. Selon moi, vu les absents de Bologne, je donne l'avantage à l'équipe à domicile et je vous mets victoire Hellas Verona remboursé 6 nuls sur un score 2-0. Le match suivant oppose Genoa-Udinese. C'est la lanterne rouge au classement qui reçoit le 14e. On a une formation de Genoa qui, à l'instar de la saison passée, réalise des mauvaises performances. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite pour un bilan de 2 points pris sur 24 possibles. Par contre, du côté d'Udinese, au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite 2-0 contre Udinese et 6-2 contre Atalanta. Alors au niveau du rapport de force, c'est une rencontre qui s'annonce indécis. Mais pour autant, je vous mets moins 3.5 buts sur un score 1 but partout. Inter de Milan-Venise. Match déséquilibré entre le premier et le 17e de Serie A. La cote de la victoire d'Inter est donnée à 1.10 et la victoire de Venise à 21. Au niveau du rapport de force, on a d'un côté une formation d'Inter de Milan en bonne forme. Ça reste sur une dynamique sensationnelle en Serie A avec 4 victoires, 1 nul sur les 5 dernières rencontres et contre un effectif de très bonne qualité avec de très bonnes individualités. Alors qu'on a un Pomu qui reste sur 1 nul contre Empoli. Par contre, enchaîne une mauvaise dynamique et face à Inter de Milan en pleine forme. Je vous mets victoire Inter de Milan en première mi-temps sur un score 1-0. Lazio-Atalanta. Match du haut tableau. Alors c'est une rencontre dans laquelle je m'attends à un début. On a d'un côté une belle formation de Lazio qui après des mauvais résultats connaît un peu de constance malgré une défaite, un nul, mais en total c'est 3 victoires. Il gagne 3-1 Lazio, 3-1 Venise et 3-0 Salernitana. Du côté d'Atalanta, au niveau de l'état de forme, ça reste sur 1 nul pour une dynamique plutôt correcte avec 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Une formation qui joue un très bon jeu avec de bonnes individualités. Selon moi, on devrait voir une rencontre plutôt sympa à regarder. Puisque sur les 5 dernières rencontres de Lazio Atalanta, il y a eu plus de 2.5 buts. Et il y a aussi eu les deux équipes marques. Alors je vais faire confiance à ce stade et je vous mets plus de 2.5 buts sur un score 3-1. On passe au match de dimanche avec notre 5e affiche qui oppose Cagliari-Fiorentina. C'est la lanterne rouge qui reçoit le 6e au classement. Au niveau de l'état de forme, Cagliari reste sur une courte défaite 1-0 contre Roma et enchaîne plutôt une bonne performance vu leur première partie de saison avec déjà 2 victoires pour 3 défaites sur les 5 dernières rencontres. Et face à Fiorentina qui reste sur une large victoire 6-0 contre Genoa pour une dynamique correcte avec 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Une formation en pleine forme et face à Cagliari qui malgré 3 défaites retrouve un fond de jeu assez intéressant. Et vu les lacunes défensives, je vous mets plus de 2.5 buts sur un score 3-1. Le match suivant oppose Napoli-Salernitana. Match déséquilibré entre le 3e et la lanterne rouge. Du côté de Napoli, le début de cette deuxième partie de saison n'a pas été superbe. Jusque-là, on a une formation qui présente des irrégularités avec des traits de faiblesse au niveau de leur jeu, avec déjà 2 défaites, 2 victoires, 1 nul en 5 rencontres, une dynamique qu'il faut tout de suite corriger. Et face à Salernitana qui malgré une victoire contre Hellas Verona, c'est 4 défaites en 5 rencontres. Alors vous l'aurez compris, je donne l'avantage à l'équipe à domicile. Sans difficulté, je vous mets Napoli gagne plus 1.5 buts sur un score 3-1. Le match suivant oppose Spezia-Sampdoria. Match de bas de tableau entre le 15e et le 16e au classement. Alors c'est une rencontre qui s'annonce disputée. On a d'un côté la Spezia qui revient en forme sur cette deuxième partie de saison avec déjà 3 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 5 dernières rencontres. Une formation sensationnelle avec un vrai principe de jeu. Et face à la Sampdoria, ce match s'annonce déséquilibré
parce qu'on a la Sampdoria qui réalise une mauvaise dynamique sur cette deuxième partie de saison avec déjà 3 défaites, 2 nuls. Une dynamique catastrophique pour les hommes de Gianpaolo. Par contre, dans certains comptes, j'attends un réveil de Sampdoria et je m'attends à ce qu'il marque un but. Du coup, j'opterai pour nous les deux équipes marquent sur un score de 2-1. Le match suivant oppose Torino-Sassuolo. C'est le 9e que soit le 12e. On a deux formations qui proposent un niveau de jeu similaire. Du côté de Torino, l'équipe fait le taf avec déjà 4 victoires, une défaite sur les 5 dernières rencontres. Une formation en pleine forme et qui monte en puissance. Du côté de Sassuolo, la dynamique est trop peu irrégulière. Avec 2 défaites, 2 nuls, une victoire. Une formation qui connaît une baisse au niveau de leur jeu. Et face à la bonne équipe de Torino bien placée, je vous mets les deux équipes max sur un score de but partout. L'avant-dernière rencontre oppose Empoli-Roma. La cote de la victoire d'Empoli est donnée à 4 et celle de Roma 1,80. Alors c'est une rencontre dans laquelle j'attends un match disputé et surtout équilibré. On a d'un côté les promus qui restent sur un nul contre Inter du Milan. Pour ensuite une dynamique mitigée malgré une bonne première partie de saison avec 2 nuls, 3 défaites. Une formation joueuse avec un vrai potentiel en attaque. Par contre avec de vraies lacunes en défense pour déjà 11 buts encaissés. Du côté de Roma, ça monte en puissance malgré 2 défaites. On voit une formation avec un jeu assez plaisant pour 3 victoires. Et entre deux bonnes formations qui jouent un jeu assez plaisant et surtout au niveau offensif, je vois un alléchant de but. Sans difficulté, j'opterai pour les deux équipes max sur un score 3-1. Et pour terminer avec notre dernière rencontre, AC Milan reçoit Juventus. Au niveau de l'état de forme, Milan AC reste sur une défaite 2-1 contre la Spezia, une défaite qui peut laisser des traces au moment de recevoir la Juventus. Au niveau du rapport de force, on a d'un côté les Milanais qui sur les 5 dernières rencontres restent sur 2 défaites, 3 victoires et se retrouvent en deuxième position avec 2 points du premier. Du côté de Juventus, c'est 4 victoires, 1 nul en Serie A et sera à cœur d'aller faire au moins un nul du côté de Milan AC. Et vu le nombre de faiblesses de l'équipe à domicile, je vous mets Juventus sur nul sur un score 1 but partout.